à l'envers, les anges du transport. Ces anges peuvent faire en sorte que n'importe qui ou n'importe quoi soit déplacé d'un endroit à un autre. Cela signifie probablement qu'ils peuvent également protéger les voyageurs. Leur nom se trouve au-dessus de la croix du calvaire, dans le sous-quadrant supérieur droit de chaque tour de guet. Leurs noms sont les suivants. Tableau 24, les anges du transport. Ces anges sont sous le commandement des noms suivants de Dieu. Il n'y a pas de démons associés aux anges du transport. Les sous-quadrants inférieurs droits. Figure 61. Les 4 sous-quadrants inférieurs droits. Les anges des 4 éléments. Air, eau, terre, feu. Les noms de ces anges apparaissent sous les bras des croix de calvaire dans les sous-quadrants inférieurs droits des tours de garde. Ce sont les anges des 4 éléments philosophiques de l'alchimie, l'air, ou chaleur et humidité, l'eau, ou froid et humidité, la terre ou froid et sécheresse, et le feu, ou chaleur et sécheresse. Ils connaissent les qualités et les utilisations des 4 éléments en alchimie ou en magique. Notez que ce sont les seuls anges élémentaires que l'on trouve dans l'ensemble de la grande table. Leurs noms comportent généralement 4 lettres chacun, mais si l'affaire est urgente, une lettre peut être prise sur la croix du calvaire et placée au centre du nom pour plus de puissance. Leurs noms sont les suivants. Table 25. Les anges des 4 éléments. Les noms divins de la croix du calvaire qui régissent ces anges sont, invoquez les anges par le premier nom, le plus long. Commandez-les par le second nom, le plus court. Les démons des 4 éléments. Les démons de ce sous-quadrant n'ont jamais été directement mentionnés dans les journaux de Die. Cependant, ils devraient représenter les aspects destructeurs des éléments. Les incendies de maisons, les inondations, les tempêtes et les tremblements de terre ne sont que quelques-unes des forces négatives incarnées par ces démons. Leurs noms sont les suivants. Table 26. Les démons des 4 éléments. Pour invoquer et commander ces démons, vous devez invoquer les noms de la croix du calvaire à l'envers, les anges des secrets. Ces anges apparaissent au-dessus des bras des croix de calvaire dans les sous-quadrants inférieurs droits des tours de garde. Ils sont compétents dans la découverte des secrets de toute personne quelle qu'elle soit. Ils ont généralement des noms de 4 lettres chacun. Cependant, si l'affaire est urgente, une lettre supplémentaire peut être prise sur la croix du calvaire et insérée au milieu du nom de l'ange pour plus de puissance. Leurs noms sont les suivants. Table 27. Les anges des secrets. Ces anges sont sous le commandement des noms suivants de Dieu. Il n'y a pas de démons associés aux anges des secrets. Les sous-quadrants inférieurs gauche. Figure 62. Les 4 sous-quadrants inférieurs gauche. Les anges de la transformation. De la forme mais pas de l'essence. Les noms de ces anges apparaissent sous les bras des croix de calvaire dans les sous-quadrants inférieurs gauche des tours de guet. Leurs pouvoirs exacts ne sont pas précisés dans les journaux de Die. Il se peut qu'ils soient chargés de la transformation alchimique des substances, le passage de la matière d'un état à un autre tel que solide à liquide ou liquide à gaz, la transformation chimique des substances toxiques en médicaments, et même la transmutation du plomb en or. D'autre part, on dit qu'ils sont capables de transformer la forme de quelque chose mais pas sa véritable essence. Cela fait penser aux sorts de métamorphoses que l'on trouve dans de nombreux grimoires et qui ne promettent souvent qu'une transformation illusoire. Ces sorts impliquent souvent que le mage prenne la forme d'un animal ou d'une autre personne. Il se pourrait très bien que ces anges soient en charge de toutes ces choses. Dans la plupart des cas, ces anges ont chacun un nom à 4 lettres. Cependant, si la transformation souhaitée est massive ou complexe, une 5e lettre peut être prise de la croix du calvaire et incluse au centre du nom de l'ange pour plus de puissance. Leurs noms sont les suivants. Table 28. Les anges de la transformation. Les noms divins de la croix du calvaire qui régissent ces anges sont, invoquez les anges par le premier nom ou le plus long. Commandez-les par le second nom ou le nom le plus court. Les démons de la transformation. Les démons de ce sous-quadrant n'ont jamais été directement mentionnés dans les journaux de Die, et les forces qu'ils incarnent ne sont pas claires. De nombreux grimoires associent directement les sorts de métamorphose au pouvoir des démons, et il se peut qu'il en soit de même ici. Cependant, on ne sait pas exactement en quoi leur pouvoir de transformation diffère de ceux des anges qui leur font face. Leurs noms sont les suivants. Tableau 29. Les démons de la transformation. Pour invoquer et commander ces démons, vous devez invoquer les noms de la croix du calvaire à l'envers, les anges des arts mécaniques. Ces anges apparaissent au-dessus des bras des croix du calvaire, dans les sous-quadrants inférieurs gauche des tours de guet. On dit d'eux qu'ils sont habiles et puissants dans les arts mécaniques. À l'époque de Die, le terme mécanique ne faisait pas référence aux machines mais au travail effectué avec les mains. La peinture, le croquis, la sculpture, l'écriture, la construction et même la construction et la réparation de machines sont tous des exemples d'arts mécaniques. Leurs noms sont les suivants. Table 30. Les anges des arts mécaniques. Ces anges sont sous le commandement des noms suivants de Dieu. Il n'y a pas de démons associés aux anges des arts mécaniques. Le rite d'initiation de la grande table, un livre de papier parfait, un travail de quelques jours, la convocation de ces personnes, et la soumission de leurs promesses,
la répétition des noms de Dieu, suffisent. L'ange Ave, avant de pouvoir travailler avec l'une des entités énumérées sur la grande table, il faut d'abord entreprendre un rituel d'initiation de 19 jours. Il s'agit d'invoquer chaque jour tous les noms de Dieu et des anges figurant dans les tours de garde et de leur demander de vous guider, de vous enseigner et de vous protéger tout au long de votre vie. Une fois cela accompli, vous devriez avoir un accès facile à n'importe lequel des anges sans avoir besoin de cérémonies d'évocation complexes. Le livre de la supplication. L'outil principal de l'initiation à la grande table est le livre de supplication. Il s'agit d'un livre de prière qui invoque d'abord les 12 noms de Dieu, Oro, Iba, Aozepi, et Setera, puis chacun des 36 groupes d'anges des tours de garde par les noms divins qui les gouvernent. Lorsque Di demanda quelle forme devait prendre le livre et ses prières, on lui répondit de suivre sa propre inspiration, car l'ange Ave lui avait dit que l'invocation procède de la bonne volonté de l'homme. Il suffisait d'invoquer les noms de Dieu, d'inviter les anges et de leur demander la promesse de servir l'aspirant. Les prières devaient venir du cœur de l'aspirant, plutôt que d'utiliser des prières créées par d'autres. Rien n'a été dit sur la consécration du papier et de l'encre utilisés pour construire le livre, bien qu'il ne soit pas nuisible de le faire. Heureusement, Di nous a laissé son propre livre de supplication contenu dans son grimoire personnel 185, de sorte que nous pouvons au moins avoir une idée de ce à quoi il devrait ressembler. Il commence par un diagramme de la grande table, suivi du diagramme des 12 bannières. Celles-ci sont suivies de l'invocation des 12 noms de Dieu et des invitations aux 36 groupes d'anges de la Watutoe. Je voudrais citer ici l'une des invitations angéliques de Di pour que vous la voyiez, afin d'avoir une idée de la façon dont les prières doivent être rédigées. Cependant, ceci ne doit pas être utilisé comme une lettre type pour appeler tous les anges de la Watutoe. Comme Di a été instruite, vous devez créer vos propres versions de ces invitations. L'invitation des 4 bons anges de la médecine en Orient. Vous, anges de lumière, CZNS Uxon, Totutoat, Siaousiga, FMND Oufmon, habitant la partie orientale de l'univers, puissant dans l'administration de la médecine forte et saine de Dieu et dans la dispensation des cures. Au nom du Dieu omnipotent, vivant et vrai, moi, John Di, par la grâce de Dieu de la cité céleste de Jérusalem, et par la révérence et l'obéissance que vous devez au même, notre Dieu, et par ses noms divins et mystiques Idoago et Ardza, je vous demande avec véhémence et fidélité, à tous et à chacun, de vous présenter devant moi, je vous en conjure, à n'importe quel moment de ma vie naturelle. Je vous somme par les noms de Dieu, Idoago et Ardza, d'exécuter, d'accomplir et de compléter toutes mes demandes, abondamment, excellemment, complètement, agréablement, abondamment et parfaitement, en toutes choses, par tous les moyens possibles et par la force et la puissance particulière de votre Fils et de votre ministère. Par les noms sacrés de Dieu Idoago et Ardza. Amen. Chapitre 12. Néo en Oceana. Out ce qui a été fait jusqu'à présent et de l'en Oceana de Di Puriste, tiré directement des journaux de Di et présenté sous une forme que Di lui-même aurait pu pratiquer. À partir de maintenant, tout sera axé sur le système néo-énochien, en s'inspirant du livre H et du concours des forces. Pour commencer, le néo-enochien fait usage de la grande table réformée de Raphaël. Cette version de la grande table apparaît dans les journaux de Di, mais elle n'était pas directement liée au reste de son système magique. Elle était plutôt utilisée pour déchiffrer un message crypté de Dieu, transmis à Di par Kelly. Pour cette raison, plusieurs changements ont été apportés à l'ordre des Watutoe, ainsi qu'à leur lettrage. Vous pouvez voir la grande table réformée de Raphaël sur la figure 5. Cette version de la grande table est celle que l'on trouve sur le frontispice du livre H. Il est également intéressant de noter que la grande table réformée du livre H n'inclut pas la mystérieuse croix noire qui lie ensemble les tours de garde originales de Di dans la grande table. Au lieu de cela, les 3 parties de la terre qui y sont écrites Lexarf, Comanant et Tabitome, à l'exclusion de l'initiale L, sont décomposées en 4 séries de 5. Cette petite table apparaît dans les journaux de Di mais pas en tant que partie de la grande table. Son but était simplement d'illustrer à Di comment séparer les lettres des 3 parties de la terre afin qu'elles s'insèrent correctement dans la croix noire. Il n'est jamais fait allusion au fait qu'Exar, Nanta et Bitom sont des mots à part entière. Pourtant, l'auteur du livre H a décidé d'éliminer la croix noire de son grand tableau et de la remplacer par le petit tableau ci-dessus, qu'il a appelé le tableau d'union. Les méthodes qu'il a données pour former les noms des tours de garde avec les lettres de la table d'union sont largement similaires aux instructions originales de Di,
sauf qu'elles ont été modifiées ou étendues. C'est pourquoi la version du livre H du système comprend un ensemble de noms d'anges quelque peu différent de celui que nous trouvons dans le grimoire personnel de Guy. La combinaison de la grande table réformée de Raphaël avec la table d'union est la marque même de la tradition néo-énochienne. Figure 64, la grande table réformée de Raphaël avec la table de l'union. Livre H. Les couleurs des tours de garde. Les tours de guet et la table de l'union sont colorées en fonction de leurs associations élémentaires basées sur la Golden Dawn. Tableau 31. Couleur des éléments. La table de l'union, représentant l'esprit, est dessinée sur un fond blanc. Point milieu. Les lettres hexar, représentant l'esprit de l'air, sont dessinées en jaune. Point milieu. Les lettres comma, représentant l'esprit de l'eau, sont dessinées en bleu. Point milieu. Les lettres nanta, représentant l'esprit de la terre, sont dessinées en noir. Point milieu. Les lettres bitum, représentant l'esprit du feu, sont dessinées en rouge. L'esprit est également représenté dans chaque tour de garde par les 5 croix, la grande croix au centre et les 4 croix du calvaire dans chaque sous-quadrant. Toutes ces croix ont un fond blanc, et les lettres qui y figurent sont de couleur noire clignotante. Les 4 sous-quadrans de chaque tour de garde sont colorés en fonction de l'élément du sous-quadrant. Figure 65. Les 4 éléments d'une tour de guet. La tour de guet de l'Est, représentant l'élément R, est dessinée sur un fond jaune. Point milieu. Le sous-carré supérieur gauche représente l'air de l'air. Comme des lettres jaunes sur un fond jaune seraient invisibles, les lettres sont dessinées dans la couleur clignotante violette. Point milieu. Le sous-quadrant supérieur droit représente l'eau de l'air. Ces lettres sont dessinées en bleu. Point milieu. Le sous-quadrant inférieur droit représente le feu de l'air. Ces lettres sont dessinées en rouge. Point milieu. Le sous-quadrant inférieur gauche représente la terre de l'air. Ces lettres sont dessinées en noir. La tour de guet du sud, qui représente l'élément du feu, est dessinée sur un fond rouge. Point milieu. Le sous-quadrant supérieur gauche représente l'air du feu. Ces lettres sont dessinées en jaune. Point milieu. Le sous-quadrant supérieur droit représente l'eau du feu. Ces lettres sont dessinées en bleu. Point milieu. Le sous-quadrant inférieur droit représente le feu du feu. Ces lettres sont dessinées dans la couleur verte clignotante. Point milieu. Le sous-quadrant inférieur gauche représente la terre de feu. Ces lettres sont dessinées en noir. La tour de guet de l'ouest, représentant l'élément eau, est dessiné sur un fond bleu. Point milieu. Le sous-quadrant supérieur gauche représente l'air de l'eau. Ces lettres sont dessinées en jaune. Point milieu. Le sous-quadrant supérieur droit représente l'eau de l'eau. Ces lettres sont dessinées dans la couleur orange clignotante. Point milieu. Le sous-quadrant inférieur droit représente le feu de l'eau. Ces lettres sont dessinées en rouge. Point milieu. Le sous-quadrant inférieur gauche représente la terre de l'eau. Ces lettres sont dessinées en noir. La tour de guet du nord, qui représente l'élément terre, est dessinée sur un fond noir. Point milieu. Le sous-quadrant supérieur gauche représente l'air de la terre. Ces lettres sont dessinées en jaune. Point milieu. Le sous-quadrant supérieur droit représente l'eau de la terre. Ces lettres sont dessinées en bleu. Point milieu. Le sous-quadrant inférieur droit représente le feu de la terre. Ces lettres sont dessinées en rouge. Point milieu. Le sous-quadrant inférieur gauche représente la terre de la terre. Ces lettres sont dessinées dans la couleur blanche clignotante. Ces tablettes de la tour de garde, ainsi que la table d'union, peuvent être peintes et accrochées dans leur quartier respectif de votre temple. La table d'union doit être placée au centre de la pièce, sur l'autel. Les hiérarchies angéliques des Ouattoer, les noms spirituels les plus élevés. Les noms les plus élevés et les plus divins sur les tours de garde sont ceux qui se trouvent dans les 5 croix de chaque tour de garde, c'est-à-dire la grande croix et les croix du calvaire qui se trouvent dans chaque sous-quadrant. Les 3 noms de Dieu qui régissent l'ensemble de la tour de garde se trouvent sur le bras horizontal de la grande croix au centre de chaque tablette. Figure 66. Le bras horizontal de la grande croix. 3 noms de Dieu. Tableau 32. Les 12 noms élémentaires de Dieu. Ces noms sont souvent utilisés pour désigner une tour de garde entière. Par exemple, la tour de guet de l'Est peut être appelée tablette d'Oro et la tour de guet du Sud peut être appelée tablette d'Op. Le nom du grand roi de chaque tour de garde, représentant le soleil opérant dans son élément, se trouve dans un motif en spirale au centre de la grande croix de la tablette. Figure 67. Le centre en spirale, grand roi, d'une grande croix. Dans le système néo-énochien, ce grand roi est considéré comme un archange solaire plutôt que comme un nom de Dieu. Tableau 33. Les 4 rois solaires des éléments. Ebateva, sol dans l'air. Sud-Edilprna, sol dans le feu. Occidental Ragiosl, sol dans l'eau. Nord du pays Xial, sol sur terre. Les 6 planètes restantes opérant dans chaque élément sont représentées par les 6 aînés, ou anciens, de l'Apocalypse. Leurs noms se trouvent sur les 4 bras de la grande croix de chaque tablette. Figure 68. La grande croix, les 24 anciens. Tableau 34. Les 24 aînés planétaires des éléments. Enfin,
On trouve 2 noms de Dieu dans chaque sous-quadrant des tours de guet. L'un des noms est utilisé pour appeler les anges de son sous-quadrant, l'autre est utilisé pour commander ses anges, figure 69, les 4 croix du calvaire. Nom divin d'invocation et de commandement. Tableau 35, les noms divins élémentaires d'invocation et de commandement. Un exemple, si l'on souhaite faire de la magie concernant les tempêtes, il est préférable de faire appel aux anges du